Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas totalement validé le signal haussier que nous avions hier. J'appuyais ici sur le fait que nous étions sur un gap haussier assez important. On a eu un nouveau gap haussier ce matin puisqu'on a ouvert au-dessus du plus haut de la séance précédente. On est venu ici s'approcher de la zone des 7900 points, mais tout cela s'est replié. Alors on a en cela... on n'a pas été aidé par l'annonce de Christine Lagarde qui a douché un petit peu les espoirs d'une poursuite du cycle de la baisse des taux, puisque Christine Lagarde nous a tout simplement indiqué que c'était un statu quo et que pour l'été, il n'y en aurait plus, vu que il semblerait que l'économie reparte finalement un peu mieux que ce que l'on attendait. Donc cela a créé une déception. On a vu un mouvement sur la paire de devises euro-dollar qui s'est traduit par une hausse de cette paire de devises. Et donc nous avons, un mouvement de baisse qui s'est accentué sur le CAC 40. On était déjà sur un petit mouvement baissier, mais qui s'est accéléré au moment de cette annonce. On est venu tester ici la zone des 7800 points avant de clôturer à 7818.18. Le CAC 40 perd ce soir 0,41% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons donc une configuration qui est assez neutre au sens des histogrammes du MACD, aussi au niveau du RSI, et on a des volumes supérieurs à la moyenne. Nous allons voir que ce n'est pas un très bon signe par la suite. Au niveau du palmarès des valeurs, donc cette séance de baisse se traduit par tout de même de belles progressions sur l'indice parisien, à l'image d'Eurofins Scientifique qui gagne 4,01%. Crédit Agricole et Pernod Ricard sont sur des pertes légèrement supérieures à 2%. Société Générale Publicis Group sont sur des gains inférieurs. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve donc le gadin du jour, STMicroelectronics qui perd 16,62%, suivi de Dassault Systèmes, moins 8,38%, de grosses baisses au niveau de l'indice parisien. Stellantis, moins 4,04%, Total Energy, moins 3,5%, et le VMH, moins 2%, le VMH qui plombe un petit peu le résultat quand on connaît la pondération de ce titre. Alors, ce qui est embêtant sur cette configuration, c'est que l'on a quasiment un avalement baissier. Alors je rappelle que l'avalement baissier, pour qu'il soit pur, est constitué ici d'un gap haussier, ce qui est le cas. Donc on ouvre au-dessus du plus haut de la séance précédente, et pour que le signal soit complet, il aurait fallu clôturer sous le plus bas de la séance précédente. Alors par rapport au corps, c'est chose faite, mais par rapport au plus bas, il manque 2 points. Mais on n'est vraiment pas loin d'un signal majeur. Et si on part du principe que ce signal est abondé par des volumes qui sont supérieurs à la moyenne, il y a de quoi s'inquiéter pour la suite. Donc pour la suite, il faudra surveiller ici cette zone des 7800 points qui correspond au gap qui avait été ouvert hier matin. Donc il y a comblement partiel. On est venu s'appuyer sur cette zone technique, ce n'est pas un hasard. Globalement, si on remonte ici, on préserve un signal haussier qui était apparu hier pour un objectif qui reste ici sur la zone des 7910 points, zone d'objectif duquel on s'est approché aujourd'hui. Par contre, sur rupture ici de la zone des 7800 points, on peut s'attendre à un comblement du gap. Et attention, je rappelle que cela ouvrirait la porte à un retour ici sur cette zone des 7725 points, en dessous duquel on validerait une reprise de tendance, enfin un retournement de tendance baissière, puisqu'à là où on était sur une dynamique haussière, on casse le support ici oblique qui se transforme en résistance. Si on a par la suite une succession de points hauts ici baissière et par la cassure de cette zone des 7725 points, une succession de points bas qui serait baissière aussi, on confirmerait donc la dynamique, le changement de tendance court terme pour une tendance baissière. C'est pas très bon signe, surtout avec les volumes ici qui s'inscrivent en hausse sur ce signal de quasi parfait d'avalement baissier. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller pour demain. Donc
Pour demain, au moment où je vous parle, on est toujours légèrement au-dessus des 7800, on est à 7811 points. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, on préserve, je dirais, une certaine neutralité, mais avec une préférence plutôt haussière, puisque nous sommes ici sur une attaque sur la bolle supérieure, avec ensuite des cours qui viennent se stabiliser ici au niveau des moyennes mobiles. Donc c'est un aimant plutôt haussier. On a eu un quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Alors je dis quasi, mais en fait c'est un petit peu en trompe-l'œil, puisque au moment où on était au plus haut, la bande de Bollinger était un peu plus haute aussi. Donc globalement, on est pour l'instant plus près d'une reprise d'un mouvement haussier que d'un retournement à la baisse, mais les signaux, je dirais, de retournement de tendance ne sont pas à exclure, et donc si on cassait 7800 points, voire 7725 points, on serait sur ce schéma donc de retournement baissier, mais tant que ce n'est pas le cas, on continue à viser un retour, voire une cassure de la zone des 7910 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue purement statistique, nous avons une configuration qui, comme hier, nous donne assez peu d'occurrences. Hier, je vous disais que c'était légèrement haussier. Aujourd'hui, ça s'est neutralisé. Le signal que nous avons eu aujourd'hui a changé les statistiques, donc c'est assez neutre pour ces prochains jours, avec une légère tendance baissière qui pourrait apparaître donc la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.